Bonjour à tous, c'est Arnaud. Nous allons vous partager la vidéo du collectif qui a été présentée lors d'une journée organisée par l'ONG Green Cross. Protéger la biodiversité pour préserver notre santé, forcément ça nous a parlé et nous avons essayé de faire le lien entre la santé environnementale et l'organisation pour les professionnels de santé. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Chiche, je suis médecin anesthésiste réanimateur dans les Hauts-de-France. Je suis le fondateur du collectif Santé en danger et je suis un médecin qui travaille dans un ESPIC. Je vous salue tous et surtout je suis très honoré d'avoir été invité par Nicolas, qui est une connaissance ancienne. Mais vraiment je tiens à vous remercier tous de me laisser la possibilité de placer un petit mot sur la santé à l'issue d'une année qui a été riche finalement en événements et aussi riche en enseignements. Alors je suis un médecin anesthésiste réanimateur de 46 ans, je suis père de famille, je n'ai aucune appartenance politique ni syndicale. J'ai fait mon travail comme tout le monde dans mon coin depuis plusieurs années et puis comme beaucoup de monde aussi, j'ai été impacté par la crise Covid et j'ai dû un peu l'organiser dans mon établissement de santé. À cette occasion-là, je le savais, puisque j'ai beaucoup travaillé en réanimation, j'ai pu quand même encore une fois mesurer et j'ai été très touché finalement par la foi du personnel soignant en général, de tous les professionnels de santé. J'ai été très touché par leur abnégation et surtout par la confiance qu'ils avaient envers le corps médical. Cette première crise Covid, elle a marqué beaucoup de monde. Et c'est vrai que le système de santé était déjà mal en point, avec des choses qui étaient soulignées depuis longtemps. Cette crise Covid, elle a fait un effet de loupe incroyable sur notre système sanitaire. La crise Covid passe et j'attendais beaucoup du Ségur de la santé. Et là, le Ségur de la santé, qui a été un premier pas important dans l'amélioration des conditions de travail, a été à mes yeux, à moi, nettement insuffisant sur plein de points. Sur la reconnaissance des professionnels, sur la rémunération du travail, qu'il soit paramédical ou médical, sur des professions qui avaient été oubliées. Et en fait, c'est dans les suites du Ségur de la santé du mois de juillet que je me suis mis en colère sur un réseau social et j'ai été obligé très vite de créer un collectif, le collectif Santé en danger. Alors le collectif Santé en danger, il partait d'une idée très simple, c'est que la santé, c'est une entité unique. Une entité unique qui concerne l'hôpital, les cliniques et le monde de la ville. Et ça concerne surtout tous les professionnels. La santé, c'est une chaîne avec plein de maillons. Chaque professionnel fait partie de ce maillon-là. Et j'ai dit à ces professionnels, nous sommes une entité. Cette crise a mis en lumière les difficultés de notre système sanitaire. Il faut absolument changer les choses. 18 mois se sont passés, nous avons créé une association, nous avons fait des enquêtes, des témoignages, nous avons beaucoup travaillé, nous avons rencontré des parlementaires, nous avons eu la chance d'être reçus au ministère de la Santé, nous avons été auditionnés par le Sénat, en expliquant que le Ségur de la Santé il était insuffisant et surtout en expliquant qu'effectivement la santé était en danger. Alors pourquoi la santé elle est en danger ? Eh bien parce qu'il n'y a pas assez d'attractivité. Aujourd'hui on n'a plus envie de travailler dans le monde du soin. Il n'y a pas assez de capacitaires. C'est trop compliqué, mais les filières, hôpital, ville, les filières entre elles, tout est trop compliqué. Il faut de la simplicité, il y a des domaines qui ont été abandonnés. Le grand âge, la périnatalité, le handicap, le médico-social, les aidants à domicile. Il faut tout revoir, il faut valoriser les gens, il faut reconnaître leur statut et il faut revoir les organisations. Parce que pour être professionnel de santé, on a envie de travailler dans de bonnes conditions. Travailler dans de bonnes conditions, c'est revoir les ratios de soignants. Ça, on a, nous, fait une sorte de liste de tout ce qu'il fallait faire, mais ça repose sur un socle incontournable. Ce socle, pour nous, c'est l'éducation, vaste sujet, c'est la prévention qui existe en France, mais qui est insuffisante, et c'est aussi le développement durable. Parce qu'en fait, cette crise sanitaire, elle nous dit une chose, l'être humain est un petit peu en danger face à des virus qui peuvent à tout moment, manifestement, mettre à mal notre système de santé. Ça a un impact pour nos enfants, ça a un impact pour les gens les plus fragiles, ça a un impact pour les gens qui ont des lourdes comorbidités. Cette crise sanitaire due à ce virus, il n'y a pas tellement de raisons qu'elle s'arrête. Ou en tout cas, il y en a d'autres qui pourront recommencer. On va se vacciner tous, on va tout faire. On espère que les progrès vont trouver des traitements. Mais en gros, la période dans laquelle on vit, de réchauffement climatique, de crise climatique, cette crise sanitaire qui est vraiment en phase
en parallèle de cette crise climatique, en fait, le message, c'est que les deux sont liés. Et donc, nous, on dit que la santé de demain, elle doit tenir compte absolument de ces items-là. Alors, la santé de demain, elle doit reposer sur du personnel formé en développement durable. Elle doit impliquer des nouvelles constructions de bâtiments, probablement des bâtiments modulaires, modulables, polyvalents, pour pouvoir faire de la crise sanitaire quand il y a besoin, mais aussi pouvoir faire de la formation quand il n'y a pas besoin. Tout cela dans une logique de préserver l'environnement. Et aujourd'hui, il y a des gros manquements sur cette thématique-là. Le collectif Santé en danger a donc en fait une antenne sur le développement durable. Il y a des priorités qu'on a relevées. Il faut à tout prix que la formation et les informations pour les professionnels de santé sur les enjeux environnementaux actuels soient décuplées. Il faut faire connaître les stratégies d'adaptation et d'atténuation face aux menaces en santé liées au réchauffement climatique, à la pollution, aux perturbateurs endocriniens. On doit vraiment lancer une politique de réduction de déchets à la source, c'est fondamental. On a des idées, la diffusion des critères d'achat responsables et l'affichage de l'impact environnemental des produits de santé, les dispositifs médicaux, les cosmétiques, la valorisation des professions promotrices de la santé, des professions axées sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire, bref, il y a du travail. Ça nous permettra d'anticiper les impacts du réchauffement climatique et de lutter contre les perturbateurs endocriniens. Et il faut décarboner la santé, c'est fondamental. Je regarde le chronomètre et on m'avait dit 5 minutes, je suis déjà à 6 minutes. La santé doit être repensée, réorganisée, valorisée. On en est absolument certain. Et nous nous battons dans le cadre de notre association, le collectif Santé en danger, pour ça, pour la reconnaissance des soignants et pour la santé de nos usagers. C'est fondamental. La population vieillit, les crises sanitaires peuvent se pérenniser dans le temps. Ce qui s'est passé dans les Antilles est catastrophique. Le capacitaire est insuffisant, mais un capacitaire peut être modulaire, modulable. Il faut être souple, il faut être inventif. 18 mois, c'est long et en même temps c'est court. On ne peut pas former des professionnels en 18 mois. Cependant, en 18 mois, on peut tirer beaucoup de leçons. Et croyez-moi, les soignants de terrain que nous sommes et qui essayons de nous faire entendre, nous avons tiré beaucoup de leçons de ce qui se passe là. Mais à titre personnel, j'ai un espoir sincère en nos dirigeants, actuels ou futurs. Je suis certain que les mentalités évolueront et que les consciences seront touchées. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer un bon congrès, une belle journée de formation et nous sommes surtout à votre disposition pour travailler avec vous. À très bientôt et encore merci.